Shavuot à tous et à toutes. Ce soir, je vais vous épargner un petit peu de ce qu'on étudie actuellement, Yebamot, parce que c'est très 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 compliqué. Toute la fratrie, les relations interdites, le père du père de la mère, la sœur de la cousine, la sœur du frère, qui est permis au premier degré, qui est interdit, qui est... Bon, enfin, c'est un peu compliqué, voilà. Donc on va rester à des choses un peu plus accessibles, entre guillemets. On va dire un petit Dvar Torah sur la paracha Metzora et on va aborder, vous allez voir, deux idées très 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 puissantes, puisque la paracha Metzora, comme vous le savez, c'est quoi? C'est la lèpre, Tsaraat. On a vu déjà un petit peu cette notion dans Tazria. Mais Metzora, on va voir deux principes. Déjà comprendre l'impact du Lachon Hara, et comprendre aussi surtout qu'est-ce qu'une personne très 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 profond. Essayez de trouver une clé pour ne pas faire du Lachon Hara. Et moi je vous en donnerai aussi une que j'ai découvert personnellement et qui est très très puissante, vous allez voir. Mais comprendre quelle personne et qu'est-ce qui peut nous arriver à faire du Lachon Hara et quelles conséquences, causes et conséquences. C'est plus simple comme ça, si ça a l'air un peu flou. Alors voilà, on y va. Donc, il est marqué donc dans la paracha Metzora, on dit que le terme Metzora vient de Motzi Ra. Metzora, celui qui avait la lèpre, c'est celui qui avait sorti des mauvaises choses. Et vous allez voir, on va expliquer que l'une des plus graves avérotes, le Chafetz Chaim disait que c'était sûrement le Lachon Hara. Il expliquait que sur les Taryag Mitzvot, les 613 Mitzvot, le Chafetz Chaim, il disait qu'il y en avait 31 qui pouvaient être transgressées à cause du Lachon Hara, et même 3 malédictions, 3 klalotes, qui touchaient directement celui qui avait fait du Lachon Hara. Voilà, donc ça fait au total, si on additionne du 31 mitzvot qui ont été transgressés, plus 3 malédictions, ça nous fait une valeur de 34. 34, Lachon Hara, qu'est-ce que ça représente? 34, c'est Dal. Ça, on va y revenir après. On dit que celui qui fait du Lachon Hara, eh ben, c'est quelqu'un de pauvre, spirituellement bien sûr, mais qui peut le devenir aussi matériellement. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire Dal. Gardez bien ça en tête, vous allez voir, après on va comprendre qui fait du Lachon Hara et qu'est-ce qui peut nous amener à devenir propre à faire, enfin propre ou sale à faire du Lachon Hara. Voilà, j'essaie de parler un petit peu plus fort parce qu'on m'a dit qu'on m'entendait pas toujours très bien, donc j'essaye de lever un peu le ton. Alors, le Chovot, Alevavot, écoutez bien ça. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous ont dû déjà entendre, mais on va y revenir, on va l'expliquer ce soir. Donc, dans le Sefer Ochot Tzadikim, Sharaka Anava, il amène un principe. Écoutez bien ça. On dit que celui qui a fait du Lachon Hara, eh ben, il va perdre des mitzvot. Il va les donner à celui qui a reçu ce Lachon Hara sur sa tête. Donc, on va dire Réhouven fait du Lachon Hara sur Shimon. On va dire que Shimon récupère les mitzvot de Réhouven. Réhouven récupère les averot de Shimon. Et donc on lui rajoute des averot qu'il n'a pas fait, bizarrement. On lui enlève ses mitzvot, deuxièmement, et on donne ses mitzvot à Shimon, la victime. C'est mignon, hein, on dirait que c'est une punition. Voilà, tu t'es pas bien comporté, boum, 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 tu vas être puni, voilà ce qui va t'arriver. Non, mais comment que ça fonctionne? Réhouven, il s'est levé pour aller à la tefila, il a étudié la Torah, mais des fois il a déraillé. Bah non, bah pas de bol mon pote. Les jours où tu t'es levé à la Torah, tu t'es levé pour aller à la tefila, où tu as étudié la Torah, bah on t'enlève 0, on te remet les compteurs à 0. Ça veut rien dire, il les a fait ces mitzvot, c'est quoi? On dit ça pour dissuader les gens. Donc ça, je me rappelle, je l'avais entendu déjà il y a plus de 20 ans, et j'avais pas forcément compris. Est-ce que c'est quoi? C'est pour dissuader ou c'est comprendre la logique de ça, comment que ça fonctionne? Alors, donc, le Rav Dessler, tout de suite, il vient à la charge. Zecher Tzadik Livracha, il nous dit, mais Meler, Oev, Tzedaka, Mishpat, Hachem, il va tout mélanger comme ça? Quelqu'un, Réhouven, c'est quelqu'un qui se comporte bien, mais des fois il parle trop.
Et ben voilà, il se laisse aller avec les copains, et voilà, on l'incite peut-être, et il plonge très facilement. Ah là là, t'as vu ce qu'il a fait, Shimon? Ouais, j'ai vu comment il a agi, ouais, t'as vu un peu, Shabbat, il connaît pas trop la halachot, et comment il s'est comporté avec un tel, et comment il a été, voilà, facile. Donc Réhouven, boum. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour autant? Réhouven, donc il parle mal. Et ben, Shimon, il prend les mitzvot de Réhouven, tranquille. Shimon, à la limite, un pauvre type. Il a rien fait de sa vie, aucune mitzvot, mais et pire que ça, il a un comportement qui peut inciter à du lachon hara. Vous voyez? Ça aussi, il faut faire attention. Quand on attire un peu, on fait un peu le malin, on fait un peu l'intéressant, et ben, on peut donner envie aux gens de faire du lachon hara sur nous. Alors quoi? Shimon, il se comporte de la sorte, on lui enlève les avérotes qu'il aurait pu faire, on le nettoie, un mec qui n'a jamais fait de mitzvot, et on lui donne les mitzvot de Réhouven, qui lui colle à Midgaber Beitzro, Itzro Midgaber Alav. Comment on explique ça? Tout celui qui est colle à Midgaber Michavero, Itzro Midgaber Alav, tout celui qui est plus grand que son prochain, qui travaille sur lui, ben, il a du Yetzerara. Donc voilà, il étudie la Torah, mais il a envie de faire de l'avérote, on en connaît malheureusement tous autour de nous. Des gens qui étudient, qui sont très très forts, et on les entend des fois parler, vraiment baver sur leur prochain. Mais c'est pas possible, celui-là, je l'ai vu comment il étudie et tout. Donc, comprendre comment que ça fonctionne, qu'on leur enlève tout. Tac, t'as étudié, et ben non, ça vous plaira parce que t'as parlé sur l'autre, et pire. Non seulement on te l'efface, et on lui donne à l'autre. D'accord? Et on va t'en rajouter sur ton compte à la place. Alors, comment que ça marche? Ça, c'est le premier problème. Vous allez voir comment que c'est profond. La deuxième question concernant le lachon hara, comme c'est marqué l'otisna et tachecha, milvavecha, ça veut dire ne te venge pas de ton prochain. Et alors, on parle entre autres l'otissa et shem Hashem la shav. Tu ne diras pas donc des paroles vaines, l'otissa, non pardon, excusez-moi, l'otissa shema shav. Tu vas pas colporter donc des rumeurs, des ententes vaines. D'accord? Et de quoi on parle? Shema avec un in, shav, des paroles vaines. D'accord? Onkelos traduit là-bas, il nous explique c'est quoi? Shema d'ishkar, sheker. Ou alors, donc des paroles Shema shav, qui valent rien, ou Shema d'ishkar. Voilà, donc dans la parole shavish patim, on parle de paroles donc vaines. Et tenez-vous bien les amis, le lachon hara, beaucoup n'ont pas compris ça, bien que le lachon hara, ça use la neshama. Oui, ça c'est une chose, mais d'autres n'ont pas compris que le lachon hara, il faut faire attention. Mais moi ce que je dis c'est la vérité, ce que j'ai vu là, je l'ai vu de mes yeux, comment il s'est comporté, comment il a mal parlé à sa femme, comment il insulte ses enfants, comment il se comporte en public, comment la fille il passe son temps à parler avec tout le monde sur son portable, comment... Mais j'ai dit que la vérité, ce que j'ai vu. Donc il faut faire attention à ça. C'est ça qu'on appelle schéma Shav. Qu'est-ce que ça rapporte ce que tu as dit là? Tu as gagné quoi? Tu as commencé à baver sur Shimon, parce que Shimon, des fois, on a dit, il a un comportement qui peut amener à parler sur lui. Alors on avance un petit peu, vous voyez, voilà ce que c'est la lachon hara. Maintenant, on commence à comprendre qu'est-ce qui nous amène à faire du lachon hara et comment on va pouvoir le réparer. Alors, le Rav Dessler, il nous explique comment que ça marche maintenant. On va revenir sur ce qu'on a dit, que les souffrances qu'une personne peut subir au quotidien, on va dire, rappelez-vous, rien que quand moi je cherche une pièce dans ma poche et je ne la trouve pas, on appelle ça des issourim. N'oubliez jamais ce qu'on avait parlé une fois de ça. Et on dit que c'est les issourim qu'on peut avoir au quotidien qui peuvent amener au olam haba. Alors voilà, on va expliquer maintenant ce qu'on a dit, comment que ça fonctionne. D'accord? On a dit que Réhouven qui a mal parlé, il expliquera Rav Dessler, et ben il perd ses srouillottes et il va les donner à Shimon. Alors venez on explique un petit peu. Le Chovot Alvavot nous affirme là, nous explique la chose suivante. Parce que moi maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on les ajoute maintenant les mitzvot de Réhouven? Il s'est fatigué, il a fait de tzedaka, il a étudié la Torah, il a essayé, mais maintenant il a des fois il a déraillé, il a glissé. Alors comment que ça fonctionne?
que maintenant lui prend ses mitzvot, on les donne à Shimon. Alors, une explication parmi d'autres qui est donnée ici, c'est que Shimon, en réalité, il a souffert maintenant de ce qu'on a dit sur lui, et donc il va augmenter. Il a eu des Issouim, comme on vient de dire, et ces Issouim, ils vont l'aider à aller au Lamaba. D'accord? Parce qu'en réalité, on parle pas d'un petit gamin qui a parlé, on parle que Réhouven, c'était quelqu'un de grand. Eh ben ouais, un pilote de Boeing 747, il peut pas dire écoute, je vais me fumer une petite cigarette et je reviens. Ben non, tu as des responsabilités, tu as 400 personnes derrière toi, là, dont leur vie dépend de toi. D'accord? Tu as des responsabilités. Réhouven, c'est quelqu'un qui étudie, d'accord, et qui s'est élevé, d'accord. Et maintenant, il ne peut pas parler sur Shimon. C'est très très grave, parce que ça a un impact très très élevé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben les mitzvot de Réhouven, comme l'avion, le Boeing 747 que conduit le pilote de ligne, elle lui passe sous le nez, dans le vent, d'accord, et on va les donner à Shimon, d'accord, et ça va être le reflet maintenant de toutes les souffrances qu'a eu Shimon, d'accord. Deuxièmement, maintenant, pourquoi Réhouven? Alors, ça on a compris, qu'Elou, ça va être un paiement qui fait à Shimon qui a beaucoup souffert. Et ben voilà, et avec quoi on va te payer? Avec un costume qui n'était pas à toi, qui n'était pas à ta taille. Tu mets un costard Urgo Boss, mais il n'est pas du tout adapté à toi. Donc on va le donner à Shimon. Et il va lui aller sûrement mieux qu'à toi. Puisque toi en réalité tu as des mitzvot, mais ouelou. Ça on comprend pourquoi on lui enlève maintenant ces mitzvot et on les donne à Shimon comme salaire de dédommagement. Maintenant, pourquoi donc là on a expliqué un peu les deux choses à la fois. Pourquoi Réhouven donc il perd ses mitzvot? Parce que en réalité, on va approfondir un peu plus. Donc, c'est qu'en réalité, ce bonhomme, on a dit, il s'était élevé un petit peu grâce à des mitzvot, d'accord. Il avait pris maintenant une crédibilité vis-à-vis des autres. Il s'était élevé, et c'est grâce à ça qu'il y a eu plus d'impact dans ce qu'il a dit. Encore une fois, un petit mec, un petit clochard du coin de la rue qui dit du mal sur un autre, on l'entend même pas. Non, mais Réhouven, comme on a dit maintenant, il avait un costard de marque, de qualité. D'accord, il représentait quelque chose, la taillerie, et il s'est mal comporté. Donc, désolé mon ami. Shimon, tu l'as dédommagé, mais en plus, non seulement tu l'as dédommagé, Shimon il monte, mais toi, Khalet, tu dois descendre encore plus parce que ce costume que tu portais n'était pas adapté. Un dentiste, c'est pas juste une blouse, c'est un petit peu plus que ça. Ça veut dire maintenant, toi, tu avais un uniforme qui n'est pas adapté à toi. Chitsoniot, pnimiot, welou. Ça, c'est le deuxième point. Et maintenant, Réhouven, on a dit, on va non seulement lui enlever ses mitzvot, dédommagement à Shimon, mais en plus, on va lui rajouter dans son sac des avérotes. Alors ça, on comprend pas très bien comment ça marche, cette histoire. Eh ben, elle marche. Écoutez bien ça c'est très intéressant. Ça va nous aider à lutter quand on a du mal contre le Lachon Hara. Qu'est-ce qui nous amène à faire du Lachon Hara? Après, je vous donnerai une autre clé. On va en voir 3. 2 ici, j'en donnerai une troisième que j'ai trouvé qui marche très très bien, que j'applique. Donc, il y a marqué, Rav Desno ramène un principe. Kol aposel, bemumo posel. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en réalité, quand moi je parle sur quelqu'un, c'est que j'ai ce défaut. D'accord, je suis sensible, je m'y connais là-dedans. Je vois que l'autre il se comporte mal, il parle mal. Et je parle sur lui parce que ça me tranquillise un petit peu. Ça, c'est une première chose. Ça me tranquillise, je me sens moins seul. Au lieu d'essayer de me travailler, voilà, je trouve un deuxième pauvre type. Kol à possel, bemumo possel. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que quand moi je dis du mal sur quelqu'un, réfléchis. D'abord, fais ton introspection, mon ami. Tu vas voir que le problème que tu vois chez l'autre, toi, tu l'as. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, on va accélérer, parce que ma femme est allée faire les courses. Ma femme me dit toujours, et elle m'attend pour aller l'aider à porter les courses. Voilà, donc la deuxième chose, la deuxième clé, c'est que en réalité, une personne qui fait du Lachon Hara, il faut comprendre qu'une action en soi n'est pas forcément mauvaise.
attendez, hein, laissez-moi jusqu'au bout. Ça veut dire que toutes les actions que je peux faire, ça va voir quelle orientation je vais leur donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Même de tuer, par exemple, c'est pas forcément une mauvaise chose. Pourquoi? On l'a vu avec Amalek, par exemple. D'accord? Le problème, c'est quelle intention je mets quelque chose. Est-ce que, écoutez bien ça, dans un acte, est-ce que je mets du spirituel ou que du matériel? Et ça, c'est le problème du Lachon HaKodesh. On m'a donné donc la Akol Kol Yaakov, la principale qualité de l'homme, c'est la bouche, c'est la langue, Akol Kol Yaakov. Et maintenant, c'est ça qui était dangereux. C'est pour ça que c'est une très grande avéra, d'accord? Parce que on parle d'une personne maintenant qui utilise le plus important, le plus kadosh, c'est sa bouche, mais pour faire du mal. Et là, juste pour conclure deux petites choses, on le voit dans la dispute entre Yaakov et Esav. Quelle était la question de Yaakov à Esav? Ma Shemra, dis-moi ton nom. C'est quoi ton nom? Dis-moi ton naissance. Ça veut dire moi maintenant, ma vie, comment je l'oriente. Donc ça, c'est la deuxième chose. Est-ce que moi maintenant j'ai des propos et j'ai une vie qui est vide, d'accord? Ou alors j'oublie pas qui je suis. Je me rappelle qui je suis. Ça, c'est la deuxième clé, d'accord? Mon essence. Est-ce que dans tout ce que je fais, j'agis pas? Parce que quelqu'un qui fait du lachon en réalité, c'est quelqu'un qui se laisse aller, d'accord? Qui oublie qu'il n'est plus maître de sa personne. Ça, c'est la clé numéro 2. La troisième clé que je voulais vous donner, que j'ai découverte, écoutez bien ça les amis, je vous promets, je m'engage, ça marche. Quand vous avez envie de faire un bon lachon hara sur quelqu'un que vous avez vu, qui s'est mal comporté, ceci, cela, dans votre tête, dites-nous une chose. Hachem, je me retiens, mais attention. En contrepartie, je te demande quelque chose. Vous ferez une bakasha à ce moment-là, ce que vous voulez. D'accord, vous dire Hachem, voilà, aide-moi pour telle chose. Amen, amène-moi une siata d'Ishmaïa, donnerai foi pour telle personne. Et bien vous allez voir que vous allez avoir une grande yeshua si vous vous retenez de faire du lachon hara. Des bonnes nouvelles à tous, Kol Tov.